Est-ce qu'on peut acclamer complètement le Seigneur? Amen. Merci. Est-ce qu'on peut répondre aux places? Je tiens d'abord à présenter nos excuses pour ce grand retard. Parce que d'où je viens, il continue toujours de pleuvoir. Amen. Est-ce que vous m'avez pardonné? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes? Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous sommes dans ta présence ce matin. Nous voulons entendre ta parole. Seigneur, sauve-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, qu'il te plaise ce matin de nous sauver, de sauver nos âmes, de sauver nos vies au travers de cette parole. Au nom de Jésus, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, j'en appelle à toi ce matin. Sans toi, ces paroles se révèlent. Sois à l'œuvre ce matin. Sois à l'œuvre ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, il est écrit, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance. Seigneur, permets que l'évangile qui sera prêché ce matin soit cette puissance qui nous sauvera. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Je tiens à remercier le pasteur, le couple pastoral, qui nous a donné cette opportunité et responsabilité de se tenir au devant de nous ce matin. Et je te remercie aussi, surtout pour ta patience. Amen. Nous allons lire rapidement le passage. Nous allons être rapides. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 23-24. La Bible dit ceci. Je pense que tu connais même ces passages. Parce que c'est derrière nous. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour le païen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Amen. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux reprendre ta place. Je te donne deux choix pour le thème d'aujourd'hui. La première formulation, la puissance de la croix de Jésus.
Amen. Amen. La deuxième, c'est ce qui est écrit là-bas. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Dans cette église, nous prêchons Jésus crucifié. Et ce matin, je suis venu prêcher Jésus qui a été crucifié pour toi. Alléluia. Amen. Dans la première formulation, je disais la puissance de la croix de Jésus. Parce qu'en fait, Jésus-Christ, c'est le Dieu incarné qui, après avoir remarqué que l'homme était perdu, Amen, il a décidé, il a d'abord réfléchi dans sa divinité, il a trouvé la seule solution, l'unique solution, alléluia, efficace, qui peut résoudre le problème de l'homme dans sa totalité. Il s'est dit, la seule solution, c'est que je dois devenir un homme, descendre sur la terre et mourir sur la croix. Lorsque je l'aurai fait, tout le problème de l'homme serait résolu. C'est pourquoi, lorsqu'il était sur la croix, il a crié, tout est accompli. C'est-à-dire, ce que j'avais prévu faire pour l'homme, je viens de le faire. Et je viens de très bien le faire. D'autre part, tout ce que je pouvais faire pour l'homme, c'est ce que je viens de faire. Après ça, il n'y a plus rien que je peux faire pour son salut. Alléluia. Amen. Pour sa délivrance, pour sa restauration, pour remettre l'homme dans son état d'avant. Alléluia. Amen. Donc il est important pour toi qui te réclame chrétien de juifs de retomber de la croix. Parce que si nous sommes chrétiens, c'est parce que la croix de Jésus a existé. Sans la croix, nous ne sommes rien. Nous allons ressembler aux musulmans, nous allons ressembler à tout cela notre religion. Ce qui nous distingue des autres, c'est parce que nous avons un Dieu qui s'est fait chair et qui est monté sur la croix pour résoudre tous les problèmes de l'humanité. Amen. Amen. Donc ne passe jamais à côté des bénéfices de la croix. Parce que à part la croix, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais te parler de deux choses qui vont te permettre de vivre, d'expérimenter la puissance de la croix. Premièrement, tu dois comprendre pourquoi Jésus-Christ a été crucifié. Amen. Amen. Tu dois comprendre pourquoi il a accepté. Alléluia. Amen. Avant même de pouvoir arriver sur la croix, il a vu tout ce qu'il attendait. Il a pleuré. Alléluia. Et il a prié le Père. Est-ce qu'on ne peut pas sauter l'étape de la croix? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas sauter ces étapes de la croix? Je suis sûr que le Père lui a dit, il y a que ça comme solution. Et puis il a envoyé un ange pour lui dire, va lui dire, il y a que ça pour sauver Jules. Amen. Pour sauver Divine, Dieu merci, il n'y a que ça. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus était mort? Je vais te donner 4 grandes raisons, peut-être d'autres. Première raison, et la principale, Jésus est mort sur la croix pour résoudre totalement le problème du péché. Le péché est le plus grand des problèmes de l'humanité. Au-delà de la guerre à l'Est, au-delà, je ne sais pas, de la pauvreté, tout le reste. Amen. Amen. Le péché, c'est le plus grand problème que tu peux avoir. Amen, amen, amen. Tu t'es pas encore marié, tu n'as pas encore trouvé du travail. Mais
Tant que tu n'as pas encore, oui, c'est pas si grave. Mais ton plus grand problème, ce pourquoi Jésus a accepté la croix, c'est pour résoudre le problème du péché. Amen. Amen. Donc, le péché n'est pas un problème impossible. C'est possible pour un homme de vivre sur la terre et d'avoir complètement résolu le problème du péché. Parce que Jésus est mort pour ça. Je répète, c'est possible sur cette terre d'être en train de vivre et de se dire, mon problème de péché dans sa totalité a été déjà résolu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, si Christ n'était pas ressuscité, nous serions encore dans le péché. À l'inverse, puisque Jésus est ressuscité, comme le problème de péché est résolu. Et Jésus a résolu le problème de péché à deux niveaux. Premièrement, il a résolu le problème des péchés. Pluriel. Deuxièmement, il a résolu le problème du péché. Amen. Amen. Le péché, c'est quoi? C'est ce que tu commets. Amen. Amen. Tes péchés. L'ensemble de tes péchés se trouve dans ton passé. Dans ton passé. C'est-à-dire tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu es né, même jusqu'avant que tu viennes ici. Alléluia. Les péchés, ce sont les œuvres de péché. Mais le péché, c'est la nature du péché. Et Jésus a résolu non seulement tes têtes de péché, parce qu'en d'autres termes, quand il disait tout est accompli, dans une autre version, on dit tout a été payé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, comment il a résolu le problème des péchés? En rendant possible le pardon du péché. Éphésiens chapitre 1, verset 7, la Bible dit, en lui, nous avons les pardons de péché. Amen. C'est-à-dire, le fait d'être en Jésus, tu as la possibilité de regarder ton passé et de se rendre compte qu'il n'y a plus rien. Est-ce qu'on se comprend? C'est possible, frères et sœurs, que Dieu, non seulement qu'il pardonne tes péchés, mais qu'il les oublie. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Alléluia. Amen. Pour que tu n'aies plus des dettes de péché. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc c'est possible pour toi, c'est ça. Alors que tu es en train d'écouter les messages de l'évangile, d'avoir cette assurance que le problème de tes péchés du passé, avortement, peu importe, que tu ne puisses plus avoir cette culpabilité dans ton cœur et te rendre compte que Dieu m'a parlé. Le problème de la nature du péché a également été résolu. Alléluia. Amen. Parce que Romains chapitre 6, verset 22, la Bible dit, ayant été affranchis du péché. Alléluia. Amen. Je vais le lire. Romains chapitre combien? 6. Romains 6. Alors, Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Cela veut dire ceci: Christ ne t'affranchira pas du péché. Vous savez pourquoi? Parce que Christ t'a déjà affranchi.
Quelqu'un n'a pas si. Quand Jésus était sur la croix, le travail qu'il était en train de faire, il était en train de t'affranchir de la nature du péché. Amen. On va arriver dans le dernier point sur le comment tu comprendras mieux. Amen, amen. Deuxième chose, deuxième raison pour laquelle Christ est mort. On a compris le premier point. Jésus est mort pour résoudre ton problème. En d'autres termes, si tu as encore de problèmes de péché, ce n'est pas un problème de Dieu. C'est ton problème. Amen, amen. Alléluia. Si tu continues encore à pleurer sur tes péchés du passé, ou à douter à ta nature, de craindre Dieu de mal. Alléluia. Amen. C'est que c'est ton problème. Tu n'as pas compris l'évangile. Tu n'as pas compris l'évangile. Amen. Amen. Deuxième point rapidement. Jésus est mort sur la croix. Écoutez. Pour résoudre le problème de la malédiction. Pour toi. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, 13. Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il n'a pas dit qu'il nous rachètera. Il nous a déjà rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et si on veut encore demander à Jésus une deuxième fois, Jésus monte encore sur la croix parce que il y a encore la malédiction sur moi. La Bible précise pour dire Jésus est mort sur la croix une fois. Tout ce que tu as à faire, c'est de regarder la croix. Jésus s'est fait malédiction pour toi. Je vais rapidement vous amener à comprendre la malédiction. La malédiction, c'est quoi? C'est une mauvaise parole prononcée sur une personne. Sur base principalement de deux choses. De la désobéissance à la loi de Dieu. Amen, amen. Amen. Ou d'une abomination. Donnons ainsi droit légaux aux esprits mauvais d'agir sur la personne. Amen, amen. Amen. La source, écoutez ce que je vais dire. Écoutez très bien ce que je vais dire. Pour résoudre le problème de malédiction, il faut d'abord aller vers Dieu. Pas d'abord aller vers ceux qui ont reçu le droit légal d'agir sur ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois aller vers Dieu. Arranger avec Dieu. Et Dieu va te dire, mon fils, Jésus, est mort pour que cette malédiction qui pèse sur toi puisse être ôté. Tu dois maintenant croire en cela. Alléluia. Amen. Alors quand tu auras cru en cela, tu prends maintenant comme ces documents-là que Dieu t'a donné. Tu vas maintenant te tenir devant le diable pour lui dire, écoute, Jésus s'est déjà fait malédiction. La malédiction que tu viens faire peser sur moi, Jésus l'a déjà porté. Tu ne peux plus mais frapper cela sur toi. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Le problème, la solution au problème de la malédiction a été résolue sur la croix de Jésus. Et Jésus a dit, tout est accompli. Retourne sur la croix. Considère ce qu'il a fait pour toi. Amen, amen. Amen. Vous savez, il y a des versets pour lesquels tu as besoin de répéter, de le répéter. Quand tu vois des réalités, des choses ne marchent pas, que tes déclarations ne soient pas le commentaire de ce que tu vis.
Amen, amen. Tes déclarations doivent être la sémence de ce que tu désires vivre. Quelqu'un n'a pas compris. Je n'étais pas en train de dire tes déclarations ne doivent pas être des commentaires. Comment ça ne marche pas? Non, non, non. Tes déclarations doivent être des sémences de ce que tu désires vivre. Et cela s'appuie sur des faits réels. Écoutez l'église, Jésus est mort pour la malédiction. Alléluia. Jésus est mort pour le péché et la malédiction. Pour que les enfants de Dieu ne subissent plus la malédiction. Amen. Qu'est-ce que Jésus peut encore faire de plus? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus peut faire encore de plus? Amen. Amen. J'ai comme l'impression que tu es en train d'écouter. C'est dans la Bible. Christ s'est fait malédiction. Amen. Amen. Et ce que je vis alors, si Christ s'est fait malédiction, et ce que je vis alors, c'est ce que tu es en train de te dire. Justement, prends cette parole, montre à ces démons-là qui t'obligent à monter de toi, qui t'obligent à ne pas te dire non, c'est fini. Il y a une loi qui a été déjà promulguée depuis la croix. Tu ne peux plus. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on affronte les réalités de la malédiction. On ne tente pas, Seigneur, la malédiction. Non, non, le problème de malédiction, pour les enfants de Dieu, a été déjà résolu sur la croix et à la Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller passer à la réception. Réclamer cette délivrance-là de la malédiction. Supplier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Troisième raison pour laquelle Jésus est mort. C'est pas facile, hein? Que le Dieu créateur devienne chair d'abord et qu'il monte sur la croix. Tout ça pour rien. Tout ça pour qu'on soit seulement en train de venir à l'église et puis on ne sait pas de nos propres efforts pour résoudre nos propres problèmes impossibles. Non, ça ne sert à rien. Ça, c'est la religion. Alléluia. Amen. Nous, Dieu a tout fait. Nous allons croire. Troisième raison pour laquelle Jésus est mort. Jésus est mort sur la croix pour nous donner la victoire sur le diable et toute son armée. Amen. Amen. Colossiens 2, 14 à 15. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Mais écoute maintenant ceci. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. En fait, c'est le diable, certes, c'est un ange puissant. Voilà, il a aussi des anges déchus, puissants qu'on appelle les principautés, les autorités. Il détenait une puissance et une autorité sur l'homme. Amen. C'est ce que Adam lui avait remis. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il est descendu dans le profondeur de l'enfer. Il a dit à Satan, donne-moi l'arme, les armes que tu pourrais utiliser pour faire du mal à tous ceux qui croiront. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je te laisse toute autre chose. Mais seulement les armes que tu pourrais utiliser pour faire du mal des enfants de Dieu. Le diable a remis.
Jésus a dit, c'est pas fini. Les autorités venaient aussi. Les principautés venaient aussi. Donnez-moi toutes les armes que vous pouvez utiliser pour nuire aux enfants de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés de quelque chose de précis. L'arme qu'ils peuvent utiliser pour toucher. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable n'a plus d'armes qu'il peut utiliser contre un enfant de Dieu. Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que vous croyez en l'évangile? Je ne voudrais pas que tu réfléchisses. Et alors, la maladie que j'ai eue hier, ça venait du diable. Je vais dire une deuxième chose. Les seules armes du diable qui fonctionnent sur le chrétien, ce sont les armes que le chrétien lui-même lui donne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les seules armes que le diable peut utiliser, c'est sur un chrétien. Et ça tient. Ce sont les armes que le chrétien prend. Sans cela, le diable ne peut rien. Même si nous entrons dans son royaume, Jésus précise, et rien ne pourra nuire. Choisissez aujourd'hui, ce matin, entre croire en la Bible ou croire en tes réalités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Rien ne pourra nuire. Le diable n'a pas d'autorité sur un enfant de Dieu. Suivez le témoignage de ceux qui ont été satanistes, qui ont travaillé avec Satan, qui se sont repentis. Ils vous diront les effets des prières d'un enfant de Dieu, d'un petit enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Comment est-ce que toute une réunion des occultistes avec Satan assis sur son trône, tout peut s'annuler parce que quelqu'un a proclamé le nom de Jésus? Amen. Amen. Le diable est fort, c'est vrai. Mais il n'a pas de force sur les enfants de Dieu. Il peut créer des tsunamis pour tuer des gens. Il peut créer des Covid pour tuer des gens en masse. Il peut organiser des accidents. Des accidents, mais pas pour des enfants, les enfants de Dieu. Jésus est mort pour ça. Il les a dépouillés. Pas seulement Satan, les autorités, les dominations, ils n'ont plus d'armes contre toi. Amen. Amen. Une dernière chose par rapport à ça. J'ai parlé des armes que tu peux donner à l'ennemi. Je vais les énumérer rapidement. Premièrement, c'est le péché. Amen. Amen. C'est le péché. Nous donnons accès au diable lorsque nous péchons. Amen, amen, amen. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Mais même au-delà de cela, Dieu peut veiller sur les enfants. Amen. Amen. Mais le péché est la principale voie, la principale arme que nous tendons à Satan. Amen. Amen. Oh, Jésus a déjà résolu le problème. Donc, le diable n'a plus d'argent. Deuxième porte pour accès que nous donnons à Satan, ce sont le mauvais sentiment. Il n'y a pas que le péché qui donne accès à Satan. Le mauvais sentiment, c'est la peur. Voilà pourquoi généralement quand on voit un démon, il veut te toucher. Il va d'abord te fabriquer un mauvais rêve. C'est à dessein qu'ils font ça.
Parce que normalement, s'il veut venir te détruire, il veut venir incognito, il te fait du mal sans que tu le saches. Il t'envoie un mauvais rêve. Tu as peur, tu n'as plus la foi. Or, la foi, c'est le bouclier par lequel nous arrêtons les traits enflammés. Vous comprenez? Alléluia. Il y a la peur, il y a les découragements. Les découragements dans tes propres paroles. Alléluia. Et le diable dit, mais Dieu, alléluia. Il y a les découragements, il y a les inquiétudes. La Bible dit, ne vous inquiétez pas. Il est interdit de s'inquiéter. Dans la Bible. Quand tu t'inquiètes, tu désobéis à la parole de Dieu. Et le diable dit, il a désobéi à la parole de Dieu. Donc moi, je peux encore faire durer ça. Est-ce qu'on se comprend? Je vais reprendre. J'ai dit, la Bible nous permet de nous inquiéter. Inquiétez-vous lorsque ça ne marche pas. La Bible dit, il est, bon, je le paraphrase, il est interdit de s'inquiéter. Quand tu sens les inquiétudes, pas grave, mais commence d'abord. Avant, il y a un problème, et puis il y a les inquiétudes. Commence d'abord par résoudre le problème des inquiétudes. Amen. Amen. Ce sont des mauvais sentiments. Et une troisième et dernière porte que nous donnons à l'ennemi, c'est le sommeil spirituel. Amen. Amen. Le sommeil spirituel, c'est la paresse et la distraction par rapport aux choses de Dieu. On prie plus assez, on ne s'intéresse plus aux choses de Dieu. Le diable peut trouver une foi. Amen. 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 Au-delà de cela, le diable est un homme vaincu. Alléluia. Amen. Dernière chose. Jésus est mort pour résoudre le problème de la mort. Je ne vais pas trop commenter là-dessus. Je vais seulement dire qu'il est possible. Tu peux noter le passage, tu peux lire à la maison. 1 Corinthiens 15, 51, 55. 1 Corinthiens 15, 51, 55. Bien aimé, la mort, Jésus a résolu le problème de la mort. Amen, amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, même si tu meurs, Christ va te ressusciter et tu vivras avec lui. Amen. Amen. Je suis en train d'atterrir sur comment bénéficier de la puissance de la foi. Amen, amen, amen. J'ai parlé principalement de 4 choses ici. Résoudre le problème du péché, résoudre le problème de la malédiction, et puis avoir la victoire sur les diables, et toute son armée, et puis le problème de la mort. Comment bénéficier de la puissance de la mort? 3 choses que nous allons nous arrêter là. Premièrement, c'est la foi. Amen. Amen. La foi, c'est quoi? C'est être d'accord avec ce que la Bible dit. Même si cela contredit ta réalité. C'est ça la foi. Amen. Amen. C'est être d'accord avec ce que la Bible dit. Tout ce que je viens de dire ici, tu peux être d'accord. Parce que ça vient de la Bible. Si tu n'es pas d'accord, il y a un problème de foi. Toi, tu cherches autre chose à faire. Et l'argent. L'argent que je dois mettre dans le panier aussi. Ça aussi, hein? Non. Alléluia. Amen. Nous parlons des choses qui ont été complètement résolues par Jésus. Alléluia. Amen. Le problème de péché, il n'y a pas d'argent dedans. Amen, amen. Amen. Jésus a tout à côté. Est-ce qu'on s'est compris?
Amen, amen. Je sais que tu peux avoir l'intention de venir célébrer. Mais je voudrais beaucoup plus ce matin que tu sois seulement d'accord avec ce que je suis en train de dire. Amen. Parce qu'il y a une chose qui peut se passer. Tout ce que je viens de dire, tu peux penser que si je mets l'argent dans le panier, tout ce que je viens de dire s'applique dans ma vie. C'est vrai, mais je suis convaincu que par rapport au message que je t'apporte ce matin, c'est pas l'argent. C'est que tu sois d'accord dans ton cœur. Je suis d'accord. Je crois que mon problème de péché est déjà résolu. Mon problème de malédiction était déjà la guérison. Tu peux me rappeler la définition de la foi que je viens de donner ici. Être d'accord avec ce que la Bible dit. Même si c'est là contredit. Amen. Amen. La foi, c'est ça. Mais la foi aussi, c'est s'identifier avec Christ. Tout ce qu'on vient de dire là, ça me concerne. Un jour, je suis allé lire la Bible, et puis la Bible a dit aujourd'hui, c'est les paroles des Écritures. C'est accompli. C'est-à-dire, ça me concerne. Alléluia. Amen. 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 Galates chapitre 2, verset 20, la Bible dit. Je vais le lire rapidement. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La foi, deuxième définition de la foi, c'est dire j'ai été crucifié avec Christ. Quand vous lisez la Bible là, même quand vous regardez le film de Jésus, vous entendez très bien. Il n'y avait pas que Jésus sur la croix. Il y avait aussi moi. Amen. Amen. S'identifier, s'approprier des choses de la Bible. La Bible nous concerne nous tous. Mais tu dois arriver au point où tu dis ça c'est pour moi. Amen. Jésus est mort pour moi. Il a déjà résolu les problèmes de péché, de malédiction et des problèmes des attaques spirituelles. Amen. Amen. Dernière chose, dernière définition de la foi ce matin. La foi, c'est proclamer. Parler. Amen. Dire ce que tu crois. Le dire chaque fois. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Murmure le jour et nuit. Amen, amen. Ça fait un effort de ne pas oublier ça. Répète cela. Jésus a déjà résolu. Non. Jésus a déjà proclamé. C'est ça la foi. La Bible dit si tu confesses c'est-à-dire si tu ne confesses pas de ta bouche, il y aura autre chose. Et si tu confesses autre chose que ce que tu devrais confesser, tu n'auras pas ce que tu devrais avoir. Amen. Amen. Alléluia. C'est la foi. Deuxième chose, après avoir cru, il faut te repentir. La repentance, c'est quoi? Certaines personnes pensent que la repentance c'est quelque chose de très difficile. Non. Parce que Jésus a dit prenez mon joug. Mon joug, il est léger. C'est-à-dire les commandements de Christ ne sont pas pénibles. C'est repentir veut dire deux choses rapidement. Changer ta mentalité. Je veux le dire de manière précise quant à la définition du péché. C'est repentir, c'est commencer à considérer le péché tel qu'il est. Ça c'est le péché, mon frère, tu ne peux pas me tromper. C'est le péché. Tu veux quoi? Tu veux qu'on aille quelque part? Ah, tu veux qu'on aille pécher? Quelque part. Non. Si j'ai bien compris, tu veux que nous puissions aller quelque part, toi et moi, pour que nous allions pécher.
Oui, d'accord, j'ai compris. Se repentir, c'est avoir cette mentalité de savoir très bien identifier le péché. Même s'il est masqué, ça c'est le péché. Même si tu ne sais pas, tu n'as pas encore la force de l'abandonner, mais inquiète-le. Ça là, c'est que je suis en train de faire là, c'est le péché. Ce que je suis en train de faire là, c'est ce qui a fait que Adam soit chassé du jardin. Amen. Ce que je suis en train de faire là, c'est vrai que c'est plaisant. C'est vrai que tu m'as énervé. Mais ta réaction là de la méchanceté, c'est le péché. Il m'a énervé, en tout cas j'ai péché. Il faut dire ça comme ça. Amen. Alléluia. J'ai péché ce matin en tout cas. À force de dire, mais est-ce que moi je suis pas un homme pécheur? Pourquoi je dois continuer à... C'est ça, c'est le point de départ de la repentance. C'est là. Chaque fois, si quelqu'un se doit me répondre d'une certaine manière, je dois pécher. Bon, il faut aussi trouver une autre définition du péché. Le péché, c'est la mort. Amen. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc tu veux qu'on aille faire quelque chose pour laquelle nous serons payés par la mort. Tu veux qu'on aille faire ça. Il faut que seulement qu'on soit d'accord, toi et moi. Amen. C'est ça la réponse. Changer la mentalité. Amen. Amen. Repentance, c'est maintenant après que tu as changé de mentalité. Tu dis, bon, et si c'est fini, je ne pêche plus. Amen. Amen. Pourquoi je suis en train de parler du fait de ne plus pécher? Parce que au-dedans de tout celui qui a déjà cru, Christ a donné, a placé le pouvoir et dire non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu oses, parce que ton plus grand problème c'est d'abord, tu ne changes pas d'abord la mentalité. Si tu changes ta mentalité, dès que tu diras, fini, tu verras comment tu ne pécheras plus. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pêche plus. Et tu n'es de Dieu. Il y a en toi une séance qui te conditionne à arrêter n'importe quel péché. Amen. Amen. Et ainsi jouir des bénéfices de la dernière chose, on a dit, ils sont là-bas. Troisième chose que tu dois faire. Premièrement, pour bénéficier des bénéfices de la foi. 1. La foi. 2. La repentance. 3. Revêtir l'homme nouveau. Éphésiens chapitre 4, verset 24. C'est quelque chose qui est très important, frère. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Revêtir l'homme nouveau dans une justice, une sainteté que produit la vérité. La vérité de l'évangile. Amen. Amen. Revêtir l'homme nouveau, utiliser la parole de Dieu et la prière pour s'approprier et sa nouvelle nature. Amen. Tu vois, quand tu veux sortir le matin, tu dois t'habiller et tout ça. Tu dois aussi te revêtir de l'homme. De manière pratique, comment on le fait? Je suis un enfant de Dieu. Mon cœur est pur. Je suis celui qui craint le Seigneur. Même sur mes places de tentation. La Bible dit aucune tentation ne peut aller au-delà de mes forces. C'est ça revêtir l'homme. Je suis un homme saint. Je suis juste. Je suis irréprochable. Je n'ai plus de problème de péché. Chaque matin, quand tu fais ça, tu vas revêtir l'homme nouveau. Et tu seras étonné de voir que le soir,
tu n'as pas péché. Tu as pratiqué les bonnes œuvres. Le chrétien qui pêche le long de journée ne sont pas forcément ceux qui cessent d'être enfants de Dieu. Ils sont ceux qui généralement ils s'oublient toujours de revêtir l'homme de la sika. Amen. 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 Je suis à la fin. Je vais conclure par ce passage. J'ai lu beaucoup de passages. Il me fallait en tout cas. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est ma conclusion. À partir du premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, celle que je viens de vous annoncer. Amen. Amen. Que vous avez reçu. Vous avez reçu. Amen. Gloire au Seigneur. Dans lesquels vous avez persévéré. Il faut maintenant persévérer. Continuer à croire, à proclamer, à ces choses. Paul prêchait l'évangile. C'est-à-dire son message va venir autour de la croix. Jésus est mort sur la croix. Paul ne prêchait et par lequel vous êtes sauvés. Écoutez, si vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer, autrement, vous auriez cru convaincre. Si vous le recevez dans le terme que je vous ai annoncé, autrement, vous auriez cru enfin. Amen. Amen. Croyez-vous que venez d'écouter l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ crucifié? Quelqu'un le croit? Quelqu'un le croit? Retenez-les dans le terme biblique, doctrinal, qui vous ont été annoncés. N'ajoutez rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et salut. C'est croire l'évangile. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes? Amen. Je voudrais on va faire rapidement pendant 30 secondes et 30 secondes. La première concernera l'exercice de la foi. La foi, c'est être d'accord. C'est que Dieu dit vrai. La foi, c'est s'approprier aussi. S'identifier. Et la foi, c'est proclamer. Dire que c'est bien. Commence à déclarer. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ta faiblesse. Ne regarde même pas sur le fait que tu n'as pas le moyen de prier. Tu n'as pas la force de prier maintenant là. Toi, dis ce que Jésus a fait pour toi. Commence à le proclamer. Seigneur, je confesse ce matin et je crois que tu as résolu mon problème de péché. Tu as pardonné tous mes péchés. Tu as déjà pardonné tous mes péchés. Et tu as enlevé de moi ce qui produisait le péché de mon cœur. Sur la croix, tu l'as enlevé. C'est fait. Tu as payé le prix. Quelqu'un peut commencer à prier. Quelqu'un peut commencer à prier. Commence à dire, Jésus a résolu mon problème. Le problème de péché. Je peux calmement aller prendre la direction du ciel. Je peux facilement prendre la direction du ciel. La malédiction ne peut plus peser sur moi. Jésus a tout accompli. Commence à le confesser. Commence à le dire de tout cœur. La foi s'est proclamée. Est-ce que quelqu'un peut être en train de prier? Seigneur, je suis en train de proclamer ce matin. Je suis en train de déclarer ce matin ce que tu as fait sur la croix pour moi. Tu l'as fait pour moi, Jésus. Elle dit, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour mes péchés. Christ est mort pour m'affranchir du péché. Christ ne m'affranchira plus du péché. Parce qu'il m'a déjà affranchi du péché. Je crois à la parole de Dieu. J'ai la foi.
Je le déclare. Je proclame ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Une dernière prière tu vas faire. C'est une dernière prière tu vas faire. Tu vas justement te repentir. Et revêtir l'homme nouveau. Tu vas tout simplement dire. Je n'ai pas parlé de la confession de péché. J'ai parlé de la repentance. La confession, c'est que nous faisons généralement, Seigneur, la repentance va bien au-delà de cela. Changer la mentalité. C'est-à-dire, quand je te demande de te repentir, elle commence à dire, à partir d'aujourd'hui, ce qui est péché sera péché pour toi. Ce qui est péché sera péché pour toi. Tu commences à le déclarer et commence en même temps à prendre la résolution de tout arrêter. Et ma sifra et la bachaya. Et la bachaya. Aussi et la Oh,